Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. L'horloge murale et graines son tic-tac régulier, l'aiguille des minutes se rapprochant lentement de 12. La rue dehors était déserte, éclairée seulement par quelques lampadaires jaunes dispersés, projetant leur lueur sur les trottoirs humides après la pluie du soir. À l'intérieur du petit café, une lumière dorée et chaleureuse se répandait sur les tables en bois, l'arôme du café torréfié se mêlant à la légère odeur de cannelle émanant d'une bougie sur le comptoir. Mira bâilla, ses mains s'activant rapidement pour empiler les chaises et ramasser les tasses laissées par les clients. La journée avait été longue, habitués, passants, et même un groupe d'étudiants discutant jusqu'à tard. Depuis des mois, elle gérait le café seule, jonglant entre le travail et les remboursements bancaires. Parfois, j'ai vraiment l'impression d'être une superwoman, murmura Mira avec un sourire fatigué tout en essuyant une tache de café sur une table. Bon, il est temps de fermer, marmonna-t-elle en défaisant son tablier, prête à éteindre les lumières lorsque toc. Le bruit soudain la fit sursauter. C'était ferme mais pas trop fort. Qui diable frapperait à la porte d'un café à minuit? Elle se retourna. Derrière la vitre se tenait un homme grand en costume noir, sa cravate légèrement de travers, comme s'il venait de terminer une longue journée de réunion. Son visage, séduisant d'une manière sévère, était éclairé par la lumière du lampadaire. Ses yeux, cependant, portaient une touche de lassitude et de solitude. Il fit un geste, ses lèvres formant les mots. « Juste une tasse de café, s'il vous plaît » Mira fronça les sourcils. Normalement, elle ne rouvrait jamais après la fermeture, mais la façon dont il avait frappé, patiente mais suppliante, la fit hésiter. Peut être qu'il est ivre ou qu'il a été abandonné, devina-t-elle, puis rit de sa propre imagination. Elle entr'ouvrit la porte. Désolé, le café est fermé. L'homme inclina légèrement la tête, sa voix basse et rauque mais polie. Je sais, mais juste une. Une dernière tasse de café avant que cette journée ne se termine. Mira cligna les yeux. La phrase semblait à la fois dramatique et pitoyable. Elle voulait refuser, mais la façon dont ses yeux s'attardaient à l'intérieur du café, comme un enfant en quête de chaleur, adoucit son cœur. Elle croisa les bras. Savez-vous seulement quelle heure il est? Minuit? Sa réponse fut brève, ses lèvres esquissant un léger sourire. L'heure parfaite pour un café. Mira éclata de rire. Vous comptez rester éveillé jusqu'au matin? L'homme haussa les épaules. Je dors à peine de toute façon. Une tasse à cette heure ne changera rien. Le calme est mêlé d'une amertume discrète dans sa voix mit Mira mal à l'aise. Finalement, elle soupira et ouvrit grand la porte. D'accord, entrez, mais juste une tasse. Il hocha doucement la tête et entra. Sa démarche était assurée, sans tituber, clairement pas un ivrogne gênant. Il choisit une table près du comptoir, desserra sa cravate et exhala comme s'il relâchait une montagne de pression. Pendant que Mira préparait le café, il regarda autour de lui, des murs en briques rouges apparentes, quelques petits tableaux, une vieille étagère avec des romans. L'endroit était petit, mais chaleureux. Votre café est charmant, dit-il soudainement. Petite mais confortable. Tout en moulant les grains, Mira répondit. Merci. Je l'ai ouvert à cause du rêve de ma mère. Et maintenant, quel est votre rêve? Ses mains s'immobilisèrent un instant. Elle le regarda avec suspicion. Vous êtes journaliste ou quoi? Il rit, un sourire fugace mais éclatant. Non, juste quelqu'un qui a besoin d'un café et d'une conversation. Mira posa la tasse fumante devant lui. L'arôme riche de l'arabica emplit l'air. Il la souleva, inspira profondément, puis prit une petite gorgée. Ses yeux se fermèrent comme s'il savourait la paix. Délicieux, murmura-t-il. Peut être la tasse de café la plus authentique que j'ai bu depuis des années. Waouh, on dirait une réplique tout droit sortie d'un film romantique, rit Mira. Attention, ou je vais commencer à facturer un supplément pour la philosophie de minuit. Il leva les yeux, son regard stable, sa voix profonde et chaude. Si vous le faisiez, je paierais. Pour une raison quelconque, le cœur de Mira fit un bond. Elle le cacha en plissant les yeux de manière espiègle. Je commence à penser que vous êtes excentrique. Peut être. Il haussa les épaules, ses yeux brillants. Mais même les excentriques ont besoin de café. À cet instant, le petit café semblait être un monde à part. Une jeune femme s'accrochant à son modeste rêve, un homme prospère épuisé, cherchant un fragment de paix, et un café de minuit reliant de manière inattendue deux âmes qui semblent étrangères. Le silence était si profond que Mira pouvait entendre chaque goutte d'eau s'égouttant de la machine à expresso. La nuit, tard, était toujours ainsi, chaque son plus net, plus clair que d'habitude. Elle ouvrit le pot de grains d'arabica, l'arôme riche emplissant l'air,
portant une pointe d'amertume agréable qu'elle pouvait presque goûter rien qu'à l'odeur. Elias était assis à la table près du comptoir, les coudes posés sur la surface, la tête légèrement inclinée en l'observant, son regard n'était pas intrusif. C'était le regard de quelqu'un essayant de s'accrocher à un moment de paix éphémère. « Vous travaillez aussi tard tous les soirs » demanda-t-il, sa voix basse teintée d'une curiosité sincère. « Eh bien, s'il n'y a pas de clients, je ferme tôt. » Mais ce soir, Mira lui lança un regard. On dirait que quelqu'un a changé l'horaire. Elias rit doucement, son ton portant une touche d'autodérision. « Donc, je suis la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore rentré chez vous. » Exactement. Mira hocha la tête, mesurant toujours les grains. « Mais je suppose que c'est un changement agréable. Je reçois rarement des clients de haut rang à minuit. » Il haussa les sourcils. « Donc, vous me reconnaissez ?» Eh bien, Mira haussa les épaules, difficile de ne pas vous reconnaître. Les journaux publient parfois votre photo avec des titres comme « Le PDG froid de Sterling Enterprise rachète une autre entreprise ». Elias s'adossa, son sourire ressemblant plus à un soupir. « Honnêtement, je voulais juste une tasse de café. Je n'avais pas l'intention d'apporter le titre de PDG dans ce petit café. »« Dommage, votre costume vous a trahi, » taquina Mira, ses yeux brillants de malice. Il hocha la tête, puis la regarda avec une expression espiègle. « Je pourrais acheter ce café entier, mais je doute de pouvoir acheter votre sourire. » La phrase, à la fois sérieuse et plaisante, prit Mira au dépourvu avant qu'elle n'éclate de rire. Elle posa une main sur sa hanche, ripostant. « Essayez de proposer un prix, qui sait? Peut-être que je vendrai le café et que je jetterai un sourire en édition limitée en bonus. »« J'ai peur que ce soit inestimable, » répondit Elias, ses yeux s'illuminant brièvement, ne portant plus la lassitude qu'elle avait vue à la porte. L'air dans le café semblait plus léger, plus facile à respirer. Mira travaillait avec un petit rire. « Vous êtes exactement le genre de personne qui donne envie aux autres de se boucher les oreilles tout en continuant à écouter. Est-ce un compliment ou une insulte? Ça dépend de mon humeur. » Elle haussa les épaules, lui tendant une cuillère. « Voici votre café de minuit. Fort, peu de sucre, parfait pour les insomniaques. » Elias accepta la tasse, la soulevant comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Il inspira profondément, puis prit sa première gorgée. L'amertume se répandit sur sa langue chaude et vive, mais étrangement apaisante. « C'est merveilleux, » murmura-t-il. « C'est plus qu'un café. On dirait une manière de terminer la journée. » Mira tira une chaise, s'assit en face de lui et posa son menton sur sa main. « La dernière tasse de café avant de déposer les fardeaux de la journée, hein? Ça sonne philosophique. » « Oui. » Il reposa la tasse sur la table, la faisant tourner lentement. « Mes journées se terminent généralement par des rapports, des emails non lus ou des appels urgents, rarement par un moment comme celui-ci. » Mira fronça les sourcils. « Vous essayez de faire la pub de votre travail? Si c'est le cas, félicitations. Vous m'avez convaincu de ne jamais postuler chez Sterling Enterprise. » Elias éclata de rire, pas fort, mais sincère et rare. Il secoua la tête. « Je n'oserais pas vous inviter. Je pense que vous rendriez tout le bureau fou. » Exactement. Elle rit, levant sa tasse de thé. « Je préférais rester ici. Petit café, peu de monde, mais chaque tasse de café que je fais a sa propre âme. » Elias se tut, son regard rencontrant le sien. Il y avait quelque chose de sincère dans ces mots qui le surprit. Entre les réunions tendues et les contrats froids, il avait oublié ce que cela faisait de faire quelque chose purement pour la joie, et non pour le profit. « Vous semblez heureuse avec ce travail, » dit-il. « Heureuse, c'est peu, être un peu exagéré, » répondit Mira avec un léger sourire. « Mais au moins, chaque soir, je sais que j'ai vécu une journée honnête. » Elias s'appuya sur la table, fixant son café. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pensé de cette manière. »« Alors buvez. » Mira poussa la tasse plus près de lui. « Si vous ne vous en souvenez pas, laissez le café le faire pour vous. » Il la regarda, la profondeur de ses yeux captant la lumière. Pendant un moment, tous deux restèrent silencieux. Dehors, le vent poussait l'enseigne, la faisant grincer comme une mélodie familière. « Mira » hésita Elias, comme si son nom venait de s'inscrire clairement dans sa mémoire. « Si je reviens demain soir, me feriez-vous une autre dernière tasse de café ?» Elle inclina la tête, le regardant avec un air mi-amusé, mi-sérieux. « Vous n'avez pas peur de devenir accro ? » Peut-être. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Mais parfois, être accro à quelque chose de bon n'est pas si mal. » Mira rit, se levant pour ramasser les tasses lavées. « D'accord, mais la prochaine fois, venez plus tôt. Je ne veux pas être poursuivi pour avoir tenu un PDG, éveillé jusqu'à minuit. » « Vous ne réalisez pas, » dit Elias doucement. « Ce café est peu,
être la seule chose qui me fait oublier la montagne de pression là-dehors. Mira s'immobilisa un instant, son pouls s'accélérant. Elle n'était pas habituée à des confessions soudaines comme celle-ci, mais elle le masqua avec un petit sourire et un ton taquin. Alors finissez-le avant qu'il ne refroidisse. J'ai besoin de sommeil si je dois survivre à votre philosophie de minuit demain. Elias haussa un sourcil mais obéit, buvant lentement, comme s'il savourait chaque seconde, et de l'autre côté de la table, Mira réalisa que ce soir n'était pas seulement une question de dernière tasse de café. Cela ressemblait à un début. Le lendemain soir, alors que Mira verrouillait la caisse et vérifiait la cheminée, le son familier des coups résonna à nouveau. Toc, toc, toc. Elle leva les yeux, soupira, mais ne put cacher le sourire qui tirait sur ses lèvres. Dehors se tenait la même silhouette élancée en costume sombre, sa cravate de nouveau de travers, son visage fatigué, mais ses yeux portant une trace d'anticipation. Mira s'approcha et ouvrit la porte, une main sur la hanche. « Et, vous prévoyez de transformer mon café en votre bureau de minuit ?» Elias haussa les épaules, le coin de sa bouche se relevant. « Je cherche juste un endroit qui sert la parfaite dernière tasse de café. » Elle rit, ouvrant la porte plus grand. « Entres, client nocturne. »« Cli nocturne » répéta-t-il avec un petit rire. « Ce titre me va plutôt bien. » Et ainsi, à partir de ce moment, Elias devint son invité spécial, apparaissant presque exactement à minuit chaque soir, jamais une minute en retard. Certaines nuits, il arrivait même quelques minutes en avance, attendant dehors, les yeux sur sa montre, jusqu'à ce que l'aiguille des secondes atteigne 12 avant de frapper. « Vous êtes obsédé par les horloges ou quoi » taquina Mira, posant une tasse de café fumante devant lui. « Non » répondit-il en prenant une gorgée, sa voix faussement sérieuse. « Respecte juste la traición. » La dernière tasse de café n'a de sens qu'à minuit. Mira secoua la tête, souriant discrètement. Chaque nuit qu'il venait, le café semblait moins vide, et entre les tic-tac de l'horloge, leur conversation grandissait lentement. Une nuit, Elias arriva plus tard que d'habitude, sa cravate en désordre, de la sueur perlant sur son front. Il s'effondra sur la chaise, exhalant comme s'il venait de courir un marathon. « Des réunions jusqu'à maintenant » demanda Mira, versant son café. « Ouais. » Il se frotta les tempes. « Des chiffres, des projets, des actionnaires. Toute une journée à écouter les voix des autres, mais jamais la mienne. » Ces mots firent hésiter Mira. Sous cette apparence composée, il n'était qu'un homme épuisé, pris dans le tourbillon incessant du travail. Elle glissa un petit biscuit devant lui. « Manguets. Le sucre aide contre le stress. » Elias regarda le biscuit, puis elle. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a donné quelque chose sans un contrat attaché. Eh bien, considérez-vous chanceux ce soir, » répondit Mira légèrement, bien que la chaleur brillât dans ses yeux. Il sourit, un sourire honnête, pas celui poli qu'il portait en public. Dans les nuits qui suivirent, leurs conversations s'étirèrent plus longtemps. Elias partageait des bribes de son travail, soigneusement débarrassé de secrets, ne laissant que les absurdités comiques, un directeur financier s'endormant en pleine présentation, un employé appuyant sur envoyer à tous pour un email, ou l'absurdité d'être suivi par des paparazzis même dans le parking. Mira contre-attaquait avec des histoires de son quotidien. La petite fille du quartier qui mendiait toujours des sucreries, le retraité qui commandait une seule tasse de thé mais restait des heures à lire le journal, ou la fois où elle avait accidentellement échangé le sel et le sucre, laissant son client rire aux larmes. « Vous savez, » dit Mira, posant son menton sur sa main, « une fois, j'ai mis du sel dans un cappuccino par erreur. Ils ont pris une gorgée, et leur visage s'est plissé comme s'ils avaient mordu dans un citron. » Elias éclata de rire, un rire véritable et complet qui stupéfia Mira un instant. Elle ne l'avait jamais vu rire si librement. Les lignes sévères de son visage semblaient fondre, le rendant des années plus jeune. Ses yeux s'illuminaient de vie, dépouillés de fatigue. « Mon Dieu » rit-il, couvrant son visage d'une main. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ri comme ça. Vraiment ?» Mira cligna des yeux, puis feignit le sérieux. « Eh bien, alors vous me devez des frais de divertissement. » Rire aussi fort fait trembler le sol du café. Il secoua la tête, la regardant avec quelque chose de différent dans les yeux. « Peut-être que je ne serai pas contre payer ces frais pour le reste de ma vie. » Les mots la prirent au dépourvu, et elle changea rapidement de sujet. « Buvez avant que ça ne refroidisse. » Et ainsi, le client nocturne et la propriétaire du café devinrent des compagnons improbables des nuits silencieuses de la ville. Elias découvrit qu'il ne redoutait plus l'heure de minuit. Au lieu de rester seul dans un bureau froid, il se surprenait à attendre de frapper à la porte du café, avide des histoires simples et réconfortantes de Mira, et Mira, bien que ses lèvres le taquinaient souvent, sentait son cœur se réchauffer chaque fois qu'elle voyait sa silhouette derrière la vitre. Sa présence rendait la nuit plus courte, la solitude plus légère.
Parfois, les plus petites surprises donnaient naissance à quelque chose de nouveau, et parfois, une seule dernière tasse de café suffisait à rapprocher deux mondes. Cet après-midi-là, la pluie tombait doucement, l'air devenant frais. Le café de Mira était inhabituellement bondé, un groupe d'étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables, des membres d'un club de lecture débattant avec animation, et deux touristes curieux du café salé dont ils avaient entendu parler en ligne. Mira courait entre le comptoir et les tables, un plateau à la main, un sourire aux lèvres, son esprit calculant combien de lait et de biscuits il lui restait. À 23 heures, la petite cloche au-dessus de la porte vitrée tinta. Elias était arrivé en avance. Il se tenait sous un parapluie, son costume sombre parsemé de gouttes de pluie. Voyant Mira si occupée, il s'arrêta un instant avant d'entrer, pliant soigneusement son parapluie. « Je suis un peu en avance, » dit-il, ses yeux balayant le comptoir encombré, son sourire doux. On dirait un champ de bataille. « Ne vous moquez pas, » exhala Mira, essuyant la machine, mais souriant néanmoins. « C'est bondé ce soir. Attendez un peu, client nocturne. » Elias jeta un coup d'œil autour de lui et la vit jongler avec 3 pichets de lait, pressant le moulin avec l'autre main, et tenant un plateau entre ses genoux pour l'empêcher de tomber. Il retira sa veste, retroussa ses manches et se dirigea derrière le comptoir. « Comment puis-je aider » Mira sursauta. « Et, derrière le comptoir, c'est mon territoire. Je propose juste, » dit-il avec un sourire. « Si vous avez besoin de quelqu'un pour essuyer les tables, laver les tasses, ou faire quelque chose de très ordinaire, je suis là. J'ai envie d'un jour où je me sentirais ordinaire. » Elle allait faire une blague, mais son regard sincère l'arrêta. Au lieu de cela, Mira ouvrit un tiroir et en sortit un tablier couleur crème orné d'un chat faisant un clin d'œil. « D'accord, vous avez choisi le bon jour. Mettez-cha. » Elias rit en le voyant. Un nouveau logo pour Sterling Enterprise. « Ouais, Mio Enterprise Freud, » riposta Mira avec un visage impassible. « Tournez-vous. Je vais vous l'attacher. » Les sangles étaient courtes, alors elle dut se tenir près de lui. La légère odeur de menthe de sa chemise se mêlait à l'arôme chaud du café, rendant le moment difficile à définir. Mira tâtonna un instant, noua le nœud et recula. « Voilà. Notre employé temporaire est entièrement équipé. Est-ce que j'ai une prime pour jour de pluie » taquina-t-il. « Oui. Un biscuit gratuit si vous terminez votre service. Maintenant, au travail, bleu. » Mira assigna les tâches comme un commandant. La table 3 a besoin d'être essuyée. Encercles. Pas de traces. La table 5 a besoin d'eau fraîche. Les tasses sales dans l'évier de gauche. Et souvenez-vous, souriez aux clients même en lavant la vaisselle. Oui, patrone, Elias leva les chiffons comme un soldat. Sam. Opération démarrée. La vue d'un PDG multimillionnaire essuyant des tables dans un tablier de chat faillit faire rire Mira à haute voix. Il travaillait soigneusement, bien que ses mouvements fussent raides, laissant des traces derrière lui. Elle le suivit, pointant du doigt. Doucement, comme si vous dessiniez de petits cercles, puis élargissez progressivement. Vous voyez ? Baissez un peu la main. Elias essaya à nouveau. Cette fois, mieux. Donc, il y a vraiment une technique pour ça. Je pensais qu'essuyer une table, c'était juste essuyer. Rien n'est juste quelque chose, dit Mira avec un faux soupir, bien que ses yeux pétillaient. Faites-le bien, et ça se voit. Il hocha la tête comme s'il avait appris une leçon vitale. Passant au portage d'un plateau, Elias s'en sortit régulièrement jusqu'à ce qu'il se retourne et manque de heurter une chaise. Les boissons vacillèrent, la mousse du latte déborda. Mira se précipita pour stabiliser une tasse, son cœur s'emballant. « Mon Dieu, vous essayez de donner un bain de lait au café ? Désolé, mes réflexes de bureau sont trop lents. Au travail, le seul plateau que je porte est un diaporama. » Mira rit jusqu'à se plier en deux. « À l'aise. Je porterai le plateau. Vous, à la vaisselle. » À l'évier, Elias enfila une paire de gants. Mira instruisit. Eau tiède, pas trop chaude, pas trop froide. Un peu de savon. Frottez le bord soigneusement. Rincez sous l'eau courante. Placez à l'envers sur l'égouttoir. Et ne stackez pas trop haut. Compris ? Il répéta, mémorisant chaque étape. Puis crash. Une tasse glissa de sa main et se brisa en deux. Elias se figea, grimaçant comme un écolier qui aurait renversé de l'encre. Je suis désolé. Je paierai pour ça. Mira se baissa pour ramasser les morceaux, sa voix légère. Ce n'est pas grave. Une tasse cassée par un autre. Ce qui compte, c'est si vous êtes fatigué. Tiens va. Elias la regarda, puis s'exhala. Je vais bien. Étrangement, je me sens plus léger que honteux. Bien. On ne mesure pas les KPI des tasses cassées ici, taquina-t-elle, faisant un clin d'œil. Mais on suit les sourires des clients. Il rit et recommença, cette fois plus lentement, plus sûrement.
Le cliquetis des tasses et le murmure de l'eau semblaient joyeux. Depuis le comptoir, Mira l'observait, non pas comme l'homme poli des salles de réunion, mais comme quelqu'un soudainement abordable dans un tablier de chat. Je veux essayer de faire. Elias jeta un coup d'œil vers la machine à expresso. Un latte? C'est autorisé? Bien sûr, dit Mira, à moitié en plaisantant tout en préparant le pichet de lait. Mais si vous vaporisez du lait sur le plafond, vous le nettoyez. Elle le guida, purger la buse, évaluer la température, et créer une mousse fine. Elias se concentra si intensément qu'il fronça les sourcils, la vapeur sifflant blanche. Il inclina trop loin, et le lait faillit déborder. Mira attrapa rapidement son poignet, le stabilisant. Doucement, écoutez le son. Quand il baisse, la mousse est bonne. Sa main effleura la sienne, chaude. Ils se tenaient proches, regardant tous deux le lait blanc tourbillonner dans l'expresso noir. Elias versa, essayant de former un cœur. Le résultat ressemblait à un tétard. Mira se mordit la lèvre pour ne pas rire, puis lui fit un pouce levé. Pas mal pour un premier essai. Regardez le tétard nager vers le cœur. Merci, professeur d'art, rit-il, ses yeux se plissant. Laissez-moi repasser l'examen demain. Demain et bien des demain. Les mots lui échappèrent naturellement, les faisant tous deux s'arrêter. Mira se détourna rapidement, posant la tasse sur un plateau. La comédie s'intensifia lorsqu'un étudiant aux cheveux bouclés prit une photo. Clic, murmura Teil à son ami. Et, c'est pas Elias Sterling? Le PDG milliardaire qui lave la vaisselle dans un petit café? Mira se figea instinctivement, jetant un coup d'œil à Elias, craignant qu'il ne soit agacé, mais il inclina simplement la tête, souriant calmement tout en continuant à essuyer la table. Ça va, murmura-t-il alors qu'elle s'approchait. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un endroit où les gens me traitent comme n'importe qui. Cette photo est ordinaire, elle aussi. Quelques instants plus tard, le téléphone de Mira vibra. Un message de son ami. Et, t'as engagé un acteur pour jouer un PDG? Toute la ville partage des photos de lui dans un tablier de chat dans ton café, en pièces jointes, la photo. Elias penché sur l'évier, souriant légèrement, le menu à la craie derrière lui, légende, quand les PDG changent de carrière, même laver la vaisselle demande une stratégie. Mira se mordit la lèvre, partagée entre le rire et l'inquiétude. La presse pourrait venir demain. Qu'ils viennent, haussa Elias les épaules. Je dirais juste que ce soir, j'ai appris 3 choses. Essuyer les tables en cercle, rincer les tasses en écoutant le son, et un sourire peut déverrouiller une journée lourde. Ses yeux croisèrent les siens sur le mot sourire. Mira détourna rapidement le regard, feignant de compter les grains de café. Alors que la nuit s'éclaircissait, les étudiants partirent avec des au revoir joyeux. Bonne chance pour réussir votre examen d'Arlat, monsieur le PDG. Le club de lecture fit un signe chaleureux au nouvel employé. Vers minuit, la pluie tapait encore régulièrement dehors comme une berceuse. Mira posa une tasse de cacao chaud devant Elias. Récompense du premier service. Pas la dernière tasse de café, taquina-t-il. Vous en avez déjà eu 2, quota rempli. Et ça ça aide à dormir, si vous pouvez dormir. Elias prit la tasse, la chaleur pénétrant sa peau. Étrange. Je passe mes journées noyées dans les voies, mais mon esprit reste bruyant. Mais ici, il n'y a que l'eau qui coule, les cuillères qui tapent, et je me sens calme. Parce qu'ici, personne n'attend de vous que vous soyez fort tout le temps, dit Mira doucement, presque sans s'en rendre compte. Ici, vous pouvez vous appuyer sur le comptoir quand vous êtes fatigué. Faire tomber une tasse. On la ramasse. Si vous pouvez rire, alors riez. Il la fixa longuement, comme s'il gravait ces mots. Mira, je crois que j'ai oublié ce que c'est d'être ordinaire. Alors entraînez-vous chaque soir. Elle fit teinter sa tasse contre la sienne. Pas besoin de plan d'affaires. Elias rit doucement et chaleureusement. Ils s'assirent ensemble sur le banc près de la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. Les lampadaires brillaient comme du miel. Mira défit son tablier de chat, le plia soigneusement et leva les yeux. Vous vous en êtes bien sortis ce soir, sauf pour une tasse sacrifiée pour l'art. Je construirai un mémorial pour elle, dit-il gravement, dédié à une journée ordinaire. Et au cœur en forme de tétard, rit-elle. Quand l'heure de la fermeture arriva, Elias retourna lui-même l'enseigne fermée. Mira croisa les bras. Ça rend la chose officielle. Vous êtes embauché. Salaire payé en biscuits. Yeplants. Il s'attarda à la porte, parapluie en main, puis hésita. Demain soir. Vous avez encore besoin d'un employé temporaire? Mira inclina la tête, faisant semblant d'y réfléchir. Oui, mais les conditions sont dures. Lesquelles? Vous devez porter le tablier de chat et arriver 10 minutes avant minuit. Elias rit, hochant la tête comme s'il signait un contrat. Allemagne, patron. Il sortit sous la pluie, son parapluie le protégeant.
Depuis l'entrée, Mira regarda sa silhouette s'estomper dans l'averse, une ombre chaude dans la nuit humide. Elle ferma la porte, son cœur battant étrangement vite, comme lorsque le lait mousse juste bien, la mousse lisse et parfaite. Quelque part là-dehors, les gens partageaient encore la photo. Un PDG milliardaire lavant des tasses dans un petit café, mais à l'intérieur de ce petit magasin chaleureux, seuls les échos des rires restaient, l'odeur du cacao, et une simple promesse de demain. Mira termina de ranger, tamisant les lumières une par une jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une douce lueur dorée sur la vitre. Elle ramassa le tablier de chat, souriant à personne en particulier. Il s'avéra que l'ordinaire pouvait être le luxe le plus précieux. Et ce soir, elle l'avait trouvé ici même parmi la vaisselle propre, la pluie régulière, et deux personnes apprenant à rire ensemble. Elle se rappela, ne réfléchit pas trop. Demain, il y a encore du café à préparer, des sourires à gagner. Pourtant, son cœur insistait pour ajouter une nouvelle mesure. Le nombre de fois où le client nocturne l'avait fait rire en une seule nuit. À la fermeture, Mira raccrocha les tabliers, s'arrêta, puis mit le tablier de chat de côté dans le tiroir près du comptoir, comme si elle le réservait pour quelqu'un. La clé tourna avec un clic doux. Dehors, la pluie s'apaisait. À l'intérieur, le cacao restait encore chaud, et quelque part entreflottait la promesse, à demain, aussi douce que du lait cuit, à la vapeur à son point le plus sucré. Le café était calme cette nuit-là. Dehors, les rues s'étaient enfoncées dans le silence, seuls quelques lampadaires projetant leur lueur sur le pavé luisant. Mira s'assit sur un tabouret haut derrière le comptoir, le menton posé sur sa main, les yeux mi-clos. La journée avait été longue, mais son cœur se sentait étrange, calme et troublé. La clochette de la porte tinta doucement. Elle n'eut même pas à lever les yeux. Le client nocturne est de retour, murmura-t-elle avec malice. Elias entra, cette fois sans son air pressé habituel. Il portait une simple chemise blanche, sa veste sur un bras, les cheveux légèrement ébouriffés comme s'il s'était dépêché d'arriver. Il semblait plus abordable que jamais. « Je t'ai dit de ne pas m'appeler le client nocturne, » dit-il avec un sourire, s'installant dans sa chaise habituelle. « Mais j'avoue, ça sonne plutôt bien. Alors accepte-le. C'est ton surnom permanent. » Mira se leva pour démarrer la machine, mais Elias parla. « Ce soir, ne t'embête pas avec quelque chose de sophistiqué. Je veux juste rester ici un moment. » Sa voix baissa, un ton différent de celui habituel. Mira cligna des yeux, puis choisit de préparer un simple café noir et le posa devant lui. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, seulement le tintement d'une cuillère contre la porcelaine et le tic-tac régulier de l'horloge emplissant l'air. On aurait dit que la nuit incitait à l'honnêteté. Mira prit une inspiration. Elle avait voulu dire cela plusieurs fois mais s'était toujours retenue. Ce soir semblait le bon moment. « Elias, » commença-t-elle, ses yeux sur le verre d'eau dans sa main, « ce café n'est pas juste un travail. C'est l'héritage de ma mère. » Il leva les yeux, son regard s'assombrissant de concentration. « Elle est décédée d'une maladie cardiaque il y a 4 ans. » Mira pressa ses lèvres, sa voix s'adoucissant. Elle disait toujours qu'elle voulait ouvrir un petit café avec des fenêtres donnant sur la rue, le matin pour les pâtisseries, le soir pour la chaleur. Elle n'en a jamais eu l'occasion, alors j'ai décidé de le faire pour elle. Elias ne dit rien, n'interrompit pas. Ses yeux se posèrent simplement sur elle, doux, absorbant chaque mot. Honnêtement, ouvrir cet endroit a été difficile. J'ai pris des prêts, travaillé à côté. Il y a eu des moments où je voulais abandonner, mais chaque fois que j'étais fatigué, je pensais à elle. Je ne voulais pas que son rêve reste juste des mots. Mira leva la tête, lui offrant un léger sourire. Alors, ne sous-estimez pas ce petit café. C'est tout mon cœur. On est pausé. Puis Elias posa sa tasse et dit lentement. Vous êtes incroyable. Quoi? Forte, en quelque sorte? Mira rit, prête à écarter la remarque, quand il continua. Mon père est mort quand je commençais juste l'université. Toute l'entreprise est tombée sur mes épaules. Je n'avais pas le temps de pleurer ou de rêver. Il n'y avait qu'un seul chemin. Être fort, jamais faible. Les gens me disent froid, impitoyable, mais en réalité, c'est juste une coquille. Elle inclina légèrement la tête. Pour la première fois, Mira ne vit pas Elias comme un PDG distant. Derrière le costume et les chiffres se trouvait un fils qui avait perdu son encre. Vous sentez-vous parfois, seul? Demanda-t-elle doucement. Elias émit un petit rire, bien que ses yeux fussent tristes. La solitude a été ma plus proche amie pendant des années. Je ne l'ai simplement jamais admis. Et dans ce silence, c'était comme si chacun avait trouvé un reflet de lui-même. Cette nuit-là, leur conversation ne portait plus sur des blagues idiotes ou des mésaventures avec les lattes, ils parlèrent de leur enfance. Mira de sa mère chantant des berceuses jazzy les soirs de pluie, Elias de son père l'emmenant au dock, lui apprenant à lire le vent. Ils parlèrent de leur peur.
La peur de Mira que le café ferme un jour, qu'elle ne soit pas assez forte pour tenir son rêve. La peur d'Elias d'échouer, de n'être rien d'autre que l'ombre de son père, écrasé par la pression sans se trouver lui-même. Et ils rirent quand ils découvrirent qu'ils détestaient tous les deux les raisins secs dans les pâtisseries. Les raisins secs, c'est une trahison, déclara Mira, les yeux pétillants. On pense mordre dans du chocolat, et à la place, une déception aigre. Exactement, rit Elias, un vrai rire. Je trouve rarement des alliés comme vous. Quand l'horloge sonna 1 heure, Mira réalisa à quelle vitesse les heures avaient passé. Et, vous devez vous reposer. Vous n'avez pas des réunions demain? Elias jeta un coup d'œil autour du café, comme réticent à partir. Cet endroit est plus facile à respirer que le bureau. Mais d'accord, il se leva, prit sa veste, puis s'arrêta à la porte. Merci de m'avoir raconté votre secret. Je le garderai. Mira hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. Et je garderai le vôtre. Le PDG froid n'est vraiment qu'un fils qui manque à son père. Elias se figea brièvement, puis offrit un léger sourire. Ça ressemble à un titre de tabloïd, mais c'est vrai. Il sortit, sa grande silhouette s'estompant dans la nuit. Restée seule, Mira s'assit à la table qu'il venait de quitter. Elle toucha la tasse, encore légèrement chaude, son cœur emmêlé. Pour la première fois depuis des années, elle avait parlé à haute voix de son chagrin caché, et étrangement, cela ne semblait plus lourd. Être que lorsqu'on écoute vraiment, une blessure perd son tranchant. Elle devient une histoire, quelque chose à partager, quelque chose qui guérit. Dans le calme, avec la pluie tambourinant doucement dehors, Mira sourit car maintenant, elle n'était plus la seule à porter le secret. Ce soir-là, le café était calme. Mira venait de fermer son registre lorsque la porte s'ouvrit. Elias entra, pas avec son air détendu habituel. Il portait un costume sombre, sa cravate soigneusement nouée, ses pas légèrement pressés, et dans ses yeux brillait une trace d'inquiétude. « Et, vous êtes en avance ce soir ?» leva les yeux Mira, mi-taquine, mi-curieuse. Elias prit son siège habituel, tapotant légèrement ses doigts contre la table. Après une brève hésitation, il s'éclaircit la gorge. « J'ai besoin de vous demander quelque chose. Une faveur ?» Mira croisa les bras, plissant les yeux. « Ne me dites pas que vous voulez que je vous forme pour ouvrir votre propre café. Je ne suis pas prête à concurrencer un PDG. » Il rit doucement, puis secoua la tête. « Non, c'est... Il y a un événement d'entreprise demain soir. Je dois y assister, mais si j'y vais seul, la presse me submergera de questions sur ma vie privée. Je veux que vous veniez avec moi. Faites juste semblant d'être ma cavalière. » Mira se figea, la bouche légèrement ouverte, mais aucun mot ne sortit. « Moi? Venir avec vous ?» répéta TL, sa voix plus aiguë que d'habitude. « Oui, hocha Elias, son ton sincère. Vous n'avez rien de spécial à faire. Soyez juste vous-même. » Mira baissa les yeux sur la nappe, son cœur battant, son esprit parcourant des scénarios. Quelle robe porter, à quel point elle semblerait déplacée parmi l'élite, si elle se perdrait dans ce monde. « Je n'ai pas ma place à ces événements, murmura-t-elle. Je ne suis qu'une petite propriétaire de café. Elias se pencha en avant, son regard chaleureux. C'est exactement pourquoi je vous le demande. Je suis tellement habitué aux sourires faux, aux robes de créateur, aux conversations vides. Je veux juste quelqu'un de vraiment ordinaire à mes côtés. Ces mots lui serrèrent la poitrine. Ordinaire. Personne ne l'avait jamais qualifié de spécial. Pourtant, pour lui, son ordinaire même était précieux. D'accord, soupira-t-elle, ses lèvres s'incurvant légèrement. Mais je vous préviens, je ne sais pas marcher ou poser comme ces dames des magazines. Je préférerais que vous ne le fassiez pas, répondit Elias, sa bouche s'étirant en un rare sourire. Le lendemain soir, Mira se tenait devant le miroir dans la petite pièce à l'étage au-dessus du café. Elle portait une robe bleu pâle simple, fluide et gracieuse, assortie d'un collier délicat que sa mère lui avait laissé. Ses cheveux étaient détachés, tombant en mèches souples et ondulées. « Est-ce que j'ai l'air de me tromper d'endroit ?» murmura, elle, le cœur battant. La sonnette retentit. Elias se tenait dehors, toujours en costume mais plus élégant ce soir, la cravate droite, les chaussures cirées. Dès qu'il vit Mira, il s'arrêta net. « Vous êtes magnifique, » dit-il doucement, ses yeux fixés sur elle. Embarrassée, Mira attrapa rapidement son petit sac. « Arrêtez. On dirait une pub. Allons-y avant d'être en retard. » L'événement se tenait dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus. La salle de bal brillait de robes et de smokings, et de la musique jazz flottait en fond. Dès qu'Elias et Mira entrèrent, les flashs des appareils photo éclatèrent. Les reporters et les invités tournèrent la tête. « Oh non !» murmura Mira instinctivement, se rapprochant d'Elias. « Il se pencha el selle. Rasurant. Dit en desvo.
Faites comme s'ils étaient juste des clients du café. Juste plus nombreux. Plus nombreux? Siffla-t-elle. On dirait un stade entier. Elias sourit légèrement, posant une main douce sur son dos pour la guider à travers la foule. Des chuchotements s'élevèrent autour d'eux. Qui est-ce avec Elias Sterling? Elle ne ressemble pas aux femmes d'affaires ou aux mannequins habituels. Si naturel. Sûrement pas. Mira capta des fragments, son visage s'échauffant. Mais elle se rappela les mots d'Elias. Soyez juste vous-même. Alors elle prit une inspiration et força son sourire à rester naturel. Tout au long de la soirée, Elias dut saluer de nombreuses personnes, mais il ne la laissa jamais en marge. À chaque fois, il la présentait simplement, « Voici Mira, mon amie ». Rien de plus. Pas d'explication élaborée. Cette simplicité apaisa ses nerfs. Quand une présidente demanda « Et que faites-vous, Mira ?» Elle répondit honnêtement. « Je tiens un petit café, juste un petit, mais j'aime penser que chaque tasse de café a sa propre histoire. » La femme cligna des yeux, surprise, puis sourit. « Ça semble bien plus délicieux que nos rapports secs. » La table hérite. Elias, assis à côté d'elle, la regarda avec une fierté silencieuse. Il n'avait jamais vu quelqu'un adoucir une salle si naturellement avec quelques mots sincères. Le moment le plus inoubliable vint lorsqu'un reporter s'approcha, appareil photo en main, et demanda sans détour, « Monsieur Sterling, est-ce votre nouvelle petite amie ?» La salle se tut, Mira se figea, les yeux écarquillés, incertaine de rire ou de nier. Elias resta calme, sa main toujours légèrement sur son dos, et répondit avec un mélange d'humour et de vérité, « C'est la seule personne qui a osé me faire porter un tablier de chat et laver la vaisselle. Connaissez-vous quelqu'un de plus extraordinaire ?» La salle de bal éclata de rire. Même le reporter vacilla, incertain de comment l'interpréter. Mira voulait s'enfoncer dans le sol, mais quand elle jeta un coup d'œil à Elias, son sourire malicieux associé à un regard doux, elle ne put s'empêcher de rire aussi, et dans cet éclair de flash, l'image fut capturée. Le PDG froid, Elias Sterling, riant brillamment à côté d'une fille simple. À la fin de la soirée, alors qu'il quittait l'hôtel, Mira exhala comme quelqu'un qui venait de terminer un marathon. « Je vais certainement être dans les journaux demain, » murmura-t-elle. « Sans doute, » répondit Elias légèrement. « Mais pour moi, ce soir valait plus que n'importe quel titre. » Mira se tourna, prête à dire quelque chose, mais son regard l'arrêta. Ce n'était pas le regard poli qu'il donnait dans les réunions. C'était profond, sincère. Son cœur battait fort. Elle détourna rapidement les yeux, le cachant avec un sourire. « D'accord, client nocturne, mais la prochaine fois, prévenez-moi pour que je puisse me préparer. » Elias rit doucement, ouvrant la portière de la voiture pour elle. « Promise. » Mais qui sait? Peut-être que les rendez-vous imprévus deviennent les meilleurs souvenirs. Mira monta, son cœur tourbillonnant. Elle ne comprenait pas pleinement ce qu'il voulait dire, mais une chose était sûre. À partir de cette nuit, leurs cafés de minuit ne seraient plus jamais les mêmes. Quelques jours après le gala à l'hôtel, le principal journal financier de la ville publia une photo d'Elias à côté de Mira. Le titre audacieux disait « Le PDG Sterling apparaît avec une mystérieuse compagne à l'événement, a-t-il trouvé une nouvelle flamme ?» Le lendemain matin, alors que le café ouvrait, un voisin se précipita et fourra le journal dans les mains de Mira, les yeux pétillants, « Tu es célèbre maintenant. Qui d'autre sinon Mira du café ?» Mira regarda la photo, Elias dans son costume noir élégant, à côté d'elle dans sa robe bleu pâle. Il souriait, les yeux fixés comme s'il n'était qu'à elle. C'était une belle photo, mais son cœur sombra. Le titre raviva une vieille peur. Ce soir-là, quand Elias arriva, Mira avait le café prêt, mais son ton taquin habituel avait disparu. Il le remarqua immédiatement, s'assit en face d'elle et inclina la tête. « Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'appelles pas le client nocturne ce soir, ce soir ?» « Je n'ai pas envie de plaisanter, » répondit-elle doucement. Elias fronça les sourcils. « À cause de ces articles ?» Elle resta silencieuse un moment, puis hocha la tête. « Je sais que les médias exagèrent tout, mais, » elle inspira, « j'ai vu ce qui est arrivé à une amie. Elle est tombée amoureuse d'un homme riche. Au début, c'était beau, comme une scène de film. Mais lentement, l'écart s'est manifesté. Elle a fait face à la pression du public et de sa famille. À la fin, ça l'a brisée. Elle s'est effondrée. Elle a perdu toute foi en l'amour. Sa voix trembla. Je ne veux pas finir de la même manière. Je ne veux pas être blessé juste parce que j'ai pénétré dans un monde qui ne m'appartient pas. » Elias resta immobile, ses doigts entrelacés. Il n'avait jamais considéré les choses ainsi. Pour lui, l'écart entre riches et pauvres n'était qu'une surface. Mais pour Mira, c'était une blessure profonde. « Mira, » dit-il, sa voix basse, « je ne veux pas que vous ressentiez cela. » Elle secoua la tête.
Vous ne comprenez pas. Je suis juste ordinaire. Vous vivez dans un autre monde où les gens sont jugés par leur compte en banque et leur statut social. Tout ce que j'ai, c'est un petit café, un petit rêve. Les yeux d'Elias vacillèrent d'incertitude. Toute sa vie, il avait été celui qui détenait le pouvoir, celui que les gens essayaient de persuader. Il pouvait conclure des contrats de plusieurs millions avec des chiffres et des clauses, mais avec Mira, ses mots semblaient maladroits. « Je ne sais pas comment vous convaincre », admit-il. « Mais quand je suis avec vous, je peux être moi-même. Pas un PDG, pas quelqu'un qui se cache derrière un masque. Juste Elias. L'homme qui veut boire la dernière tasse de café avec vous. » Mira croisa son regard. Son honnêteté ébranla son cœur, mais la peur planait toujours. « Je crois que vous êtes un homme bon. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir supporter la pression. » Cette nuit-là, ils restèrent assis l'un en face de l'autre en silence, brisés seulement par le tic-tac de l'horloge. Elias sirota son café lentement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Mira. Elle fixait la table en bois, faisant tourner sa cuillère comme si elle tournait ses soucis en rond. Elias voulait dire « Donnez-moi une chance ». Mais les mots restèrent enfermés. Il n'avait jamais mendié pour de l'affection, n'avait jamais eu à prouver sa sincérité. Pour la première fois, Elias Sterling, le PDG invaincu, était impuissant face à un cœur. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Elias invita Mira à dîner dans un restaurant italien. Il voulait lui montrer que son monde n'était pas aussi effrayant qu'elle le craignait. Mira hésita, mais finit par accepter. Le restaurant brillait de lumière de bougies, des violons jouant doucement. Les personnels salua aimaient. Sterling avec une déférence particulière. Mira s'assit, se sentant comme si elle avait erré sur une scène éblouissante où elle n'avait pas sa place. Pendant le repas, Elias essaya d'alléger l'ambiance en partageant quelques histoires légères du travail, mais la distance pesait toujours sur elle. Les invités aux tables voisines jetaient des regards, certains scrutant Mira de la tête aux pieds. « Qui est cette fille ? Elle n'a pas du tout l'air de la haute société. » Même chuchotés, les mots résonnaient clairement aux oreilles de Mira. Ses mains tremblaient légèrement, autour des couverts. Elias le remarqua, se pencha plus près et murmura « Ils n'ont pas d'importance. Il n'y a que nous. » Elle força un sourire, mais sa poitrine se serra. Ces mots étaient chaleureux, mais la réalité coupait durement. Elle était assise dans son monde, où chaque regard semblait une lame. Sur le chemin du retour, Mira resta silencieuse tout le trajet. À la porte du café, elle se tourna finalement vers lui. « Vous voyez, je n'ai pas ma place. » La poigne d'Elias se resserra sur le volant. Il se tourna vers elle, ses yeux pleins de confusion et d'urgence. « Non, Mira. Ne laissez pas quelques regards nous définir. Ce ne sont pas juste quelques regards. » Sa voix vacilla. « C'est tout votre monde, et il est trop loin du mien. » Le silence s'étira. Puis Mira ouvrit la porte et sortit, laissant Elias agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cette nuit-là, Mira s'assit seule dans le café, les lumières tamisées, une seule bougie vacillant. Elle regarda autour d'elle l'espace chaleureux, mur en briques rouges, vieille étagère, l'odeur persistante du café. C'était là qu'était sa place. Pourtant, son cœur était agité, attaché à un homme d'un autre monde. Elle se souvenait du sourire d'Elias, de la manière dont il trébuchait dans un tablier de chat, du regard calme dans ses yeux quand il parlait de son père. Il n'était vraiment pas comme les hommes riches qu'elle avait imaginés. Mais la peur chuchotait, « Ça va se briser, comme pour ton ami. Ne laisse pas ton cœur être écrasé. » Mira s'enveloppa de ses bras, les yeux piquants. De l'autre côté de la ville, Elias était assis dans son bureau en hauteur, les lumières de la ville s'étendant sous lui. Dans ses mains, une photo prise au café. Mira lui tendant du cacao avec son sourire éclatant, il la tenait, soupirant doucement. Toute sa vie, il avait traité avec des chiffres, des termes, des stratégies. Mais maintenant, face à une femme ordinaire, il ne savait pas comment s'accrocher. « Mira, murmura-t-il, je n'ai jamais eu à persuader qui que ce soit. Mais cette fois, j'apprendrai. » Ses yeux se durcirent de résolution, comme s'il faisait un vœu silencieux. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. L'un craignait que le passé ne se répète. L'autre était perdu dans des sentiments inconnus. Entre eux s'étendait un fossé que ni l'un ni l'autre ne savait encore comment combler. Mais une chose était sûre. Aucun ne voulait lâcher prise. Parce que dans chacun de leurs cœurs, il y avait déjà un coin réservé pour cette dernière tasse de café, la tasse qui avait lié deux mondes jamais destinés à se rencontrer. Cette nuit-là, la pluie tombait en un crachin régulier. Le café s'était vidé tôt. Mira nettoyait en silence, le bruit de son chiffon contre les tables se mêlant au jazz doux de l'ancien haut-parleur. L'arôme du café torréfié persistait dans l'air, chaleureux et réconfortant. Pourtant, son cœur était emmêlé. Quand l'horloge sonna minuit, le coup familier retentit. Toc, toc, toc.
Mira s'est figée. Elle s'était promis de fermer tôt ce soir, d'éviter Elias, et de donner à son cœur le temps de se calmer, mais ses pieds semblaient avoir leur propre volonté, la portant vers la porte. Il se tenait là, sa chemise humide de pluie, ses cheveux ébouriffés, ses yeux scrutateurs. Quand il la vit, ses lèvres s'incurvèrent légèrement, pas le sourire léger habituel, mais un sourire teinté de lassitude et d'attente. « Entre » soupira Mira, ouvrant la porte. « Juste une dernière tasse. » Elias entra et prit son siège habituel. Le silence s'installa entre eux, brisé seulement par la pluie dehors. Mira prépara le café, essayant de garder tout normal, bien que ses mains tremblaient légèrement. Quand elle posa la tasse devant lui, Elias ne but pas. Il s'appuya sur son coude sur la table, les yeux fixés sur les siens. « Mira, j'ai besoin de confesser quelque chose. » Ses yeux vacillèrent, son cœur battant. « Confesser quoi ? Je ne viens pas ici pour le café, dit-il, sa voix basse, délibérée. En vérité, je n'aime même pas tant le café fort. » Les yeux de Mira s'écarquillèrent de choc. « Quoi ? Alors tout ce temps ? » Il hocha légèrement la tête. « Je suis venu pour les conversations avec vous. Pour votre sourire, pour la chance d'être moi-même ici. » L'air devint lourd de douceur, serrant la poitrine de Mira. Elle détourna les yeux, cherchant une distraction. « Vous savez vraiment comment déstabiliser les gens. Attention, ou je vais commencer à facturer un supplément pour les beaux discours. » Elias ne rit pas. Il tendit la main, effleurant légèrement la main qu'elle avait posée sur la table en bois. Le contact était doux, mais assez pour la surprendre, la chaleur se répandant de ses doigts directement dans son cœur. « Si c'est la dernière tasse de café, » murmura-t-il, les yeux ne quittant jamais les siens, « je voulais venir avec quelque chose d'honnête. » Mira leva les yeux. Son regard était profond, sincère et tendre à la fois, comme si le monde extérieur n'existait plus seulement eux deux dans ce petit café. « Elias » souffla-t-elle, sa voix s'étranglant. Il serra doucement sa main, sans forcer, juste pour affirmer. « Je ne peux pas promettre que mon monde est facile, mais je promets que dans ce monde, il y aura toujours une place pour vous. » Mira resta silencieuse. En elle, la peur et le désir se mêlaient, lui coupant le souffle. Elle voulait le croire. Pourtant, le passé chuchotait encore de vieilles blessures. « Vous ne savez pas ce que vous dites, » dit-elle légèrement avec un sourire forcé. Le café amer peut causer des illusions. Elias l'étudia longuement, puis donna un sourire mélancolique. « Peut être, mais pour moi, la tasse la plus amère a été la plus douce parce qu'elle venait avec vous. » À cet instant, le petit café sembla se figer. Dehors, la pluie tambourinait régulièrement. À l'intérieur, leurs mains restaient jointes, s'accrochant à une chaleur rare. Mira savait alors que son cœur s'était véritablement ému. Et elle savait aussi que la route à venir ne serait pas facile, mais pour l'instant, il suffisait de s'asseoir ensemble, d'écouter la pluie, de siroter du café, et de s'accrocher à une promesse honnête. Ce matin-là, alors que Mira finissait de ranger les tables dehors, son téléphone vibra sans arrêt. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et se figea devant le titre qui se répandait partout. Le PDG, Elias Sterling, serait marié à une jeune femme d'affaires, l'héritière d'un grand empire immobilier. Le couple est dit être un match parfait, promettant une union puissante. En pièce jointe, une photo d'Elias à côté d'une femme élégante lors d'une conférence. Tous deux souriaient, paraissant tout à fait le couple parfait. Mira resta immobile, son cœur s'effondrant. L'article était devenu viral sur les réseaux sociaux, et même les habitués du café chuchotaient en passant « Tu as vu que le PDG va se marier ?» Cette fille avec qui il était l'autre soir devait juste être une amie, chaque mot la transperça comme un couteau. Elle se souvenait du contact d'Elias sur sa main, de ses mots. Si c'est la dernière tasse de café, était-ce juste un jeu? Juste un passe-temps pour un PDG froid? Ses poings se serrèrent, ses lèvres tremblaient. La confiance fragile qu'elle avait commencé à nourrir se brisa en brume. Ce soir-là, à l'heure habituelle, Elias se présenta. Il tapa sur la vitre, prêt avec un sourire. Mais à l'intérieur, Mira avait éteint les lumières et tiré les rideaux. Il fronça les sourcils, frappa à nouveau. « Mira, c'est moi. » Pas de réponse, seulement le crépitement de la pluie commençant à tambouriner sur l'auvent. Elias sortit son téléphone, appela, mais la sonnerie résonna faiblement de l'intérieur, sans réponse. Une vague d'inquiétude le frappa. Il frappa plus fort, élevant la voix. « Mira, s'il te plaît, ouvre la porte. J'ai besoin d'expliquer. » Derrière le rideau dans le café sombre, Mira était assise recroquevillée sur le sol, serrant un coussin. Des larmes coulaient sur son visage, bien qu'elle se mordît la lèvre pour ne pas sangloter à voix haute. Elle ne voulait pas entendre, ne voulait pas être persuadée, seulement pour se briser à nouveau. D'errors, la pluie s'intensifia. Le costume d'Elias collait à ses épaules,
mais il ne bougea pas. Il continua de frapper, sa voix stable. « Mira, s'il te plaît, écoute-moi. C'est juste une fausse rumeur. Je n'ai jamais voulu quelqu'un d'autre que toi. » Le vent soufflait, la pluie martelait, mais ses mots portaient à travers la vitre. Les passants ralentissaient, étonnés de voir un PDG milliardaire trempé jusqu'aux os, debout devant un petit café, frappant avec le désespoir d'un vagabond mendiant un abri. À l'intérieur, Mira pressa son front contre ses genoux, son cœur déchiré en deux. Une partie d'elle voulait ouvrir grand la porte, se jeter dans ses bras, mais une autre criait « Non, ne te laisse pas berner à nouveau ». Elle étouffa un sanglot, serrant le collier que sa mère lui avait laissé, puis murmura comme pour se stabiliser « Ce sera la dernière tasse de café. La vraie dernière ». Dehors, Elias restait, la pluie ruisselant sur son visage, sa mâchoire serrée, ses yeux inébranlables. Aucune tempête ne pouvait le chasser. Il s'accrochait à l'espoir fragile que la petite porte pourrait encore s'ouvrir. Toute la nuit, ils restèrent l'un à l'intérieur, l'autre dehors, tous deux engloutis par l'obscurité et la pluie. Seule une mince porte en bois les séparait. Pourtant, leurs cœurs semblaient à des mondes de distance, divisés par un malentendu non dit. Et aucun d'eux ne savait que ce moment était le tournant, l'endroit où l'amour devrait affronter sa première véritable épreuve. La rumeur d'un mariage arrangé entre Elias Sterling et l'héritière Winston se répandit comme une traînée de poudre. Dans la presse, les photos de lui à côté de la femme furent amplifiées en une image de couple puissant, les actions de Sterling Enterprise vacillèrent. Les titres s'affichaient sur tous les médias. Dans le petit café, Mira restait figée devant l'écran de son téléphone. Chaque ligne de texte lui coupait le cœur comme une lame. Elle pensait aux nuits où Elias venait, à ses mots doux, au moment où il essuyait maladroitement les tables, à la promesse qui avait fait trembler son cœur. Si c'est la dernière tasse de café, je voulais venir avec quelque chose d'honnête. Était-ce tout un jeu? 2 jours plus tard, Sterling Enterprise convoqua une conférence de presse d'urgence. La salle brillait de lumière, pleine à craquer de reporters, chaque œil attendant une confirmation. Elias monta sur scène, grand, composé, son costume impeccable. Pourtant, dans ses yeux brûlait l'épuisement mêlé de résolution. « Mesdames et messieurs », sa voix grave résonna dans la salle, « les rumeurs d'un mariage entre moi et Mad Livingston sont entièrement fausses. » Un murmure balaya la salle. Un reporter leva la main. « Et les photos de vous deux ensemble ?» Elias hocha légèrement la tête. « Elles ont été prises lors d'une conférence d'affaires. Une entreprise rivale a délibérément fabriqué cette histoire pour nuire à notre réputation. Voici les preuves. » L'écran géant derrière lui s'alluma avec des emails divulgués, exposant le stratagème. Les reporters éclatèrent en bavardage, les flashs des appareils photo clignotant sauvagement, mais Elias n'avait pas fini. Il prit une inspiration régulière et parla lentement. « Je veux clarifier une chose de plus. La personne que je veux à mes côtés n'est nulle autre que la fille qui me sert du café à minuit. » La salle explosa. Des centaines de flashs jaillirent. Les reporters criaient les uns sur les autres. « Qui est-elle? Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Monsieur Sterling, officialisez-vous votre relation? » Elias ne broncha pas. Il sourit légèrement, les yeux brillants. « Je n'ai jamais ressenti autant de paix que dans ce petit café. Elle n'est ni une femme d'affaires ni un mannequin. C'est juste une fille ordinaire. Mais c'est elle qui me rappelle que je suis humain, moi aussi, et je n'ai aucune raison de le cacher. » De retour dans le café, Mira fixait l'écran de son ordinateur portable. Chaque mot qu'il prononça frappa directement son cœur. Des larmes montèrent et coulèrent avant qu'elle ne s'en rende compte. Elle était en colère et émue à la fois, en colère qu'il ne l'ait pas prévenue, la laissant souffrir de jours de doute, émue parce qu'il s'était tenu devant le monde entier et avait dit la vérité. Les clients chuchotaient, pointant du doigt. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages. « Mira, c'est vrai? Es-tu la fille ?» Ses mains tremblaient en tenant sa tasse, murmurant sous son souffle, « Elias, tu es absolument fou », mais au fond, son cœur frémissait. Cette nuit-là, pile à l'heure, les coups retentirent. Toc, toc, toc. Derrière le comptoir, Mira se figea. Elle ne bougea pas pour ouvrir la porte. Son cœur battait la chamade, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Dehors, la voix d'Elias porta, basse, stable, suppliante. « Mira, je vais attendre. Même si tu ne veux pas me voir. Mais s'il te plaît, ne doute pas de la vérité de mon cœur. » Elle se mordit la lèvre, des larmes coulant sur ses joues. Seule une porte les séparait. Pourtant, elle n'avait toujours pas le courage de l'ouvrir. Et cette nuit-là se termina avec une question persistante pesant dans la poitrine de Mira. Pouvait-elle vraiment lui faire entièrement confiance? La nuit suivante, les rues étaient calmes. Le café était presque fermé. Mira empilait les chaises, son cœur plein d'hésitation. Elle savait que les coups viendraient. Et quand ils arrivèrent, toc,
Toc, son cœur trembla. Elle n'eut pas besoin de regarder pour savoir qui se tenait dehors. Cette fois, Mira prit une profonde inspiration, puis tourna la clé. La porte s'ouvrit, et là était Elias, grand dans la lumière dorée, la chemise légèrement froissée, le visage fatigué, mais les yeux en feu. Il parla en premier, un léger sourire incurvant ses lèvres. Une dernière tasse de café. La gorge de Mira se serra. Sans un mot, elle se tourna pour préparer le café. Quand elle posa la tasse devant lui, elle s'assit en face, son cœur battant. Elias soutint son regard pendant un long moment. Puis sa voix vint, basse et rauque. « Je dois vous dire la vérité. Pendant des années, j'ai vécu dans des salles de réunion, à des fêtes scintillantes, sous les flashs des caméras. Tout le monde pense que je suis inébranlable, mais à l'intérieur, j'ai été seul. » Ses mains se serrèrent, ses yeux sincères. « Vous rencontrer m'a rappelé que j'ai besoin d'un endroit où je me sente chez moi. Vous me faites rire. Vous me faites respirer plus facilement. Et j'ai peur qu'à cause de la distance entre nous, à cause des préjugés, un jour je vous perdrai. Perdre la chose la plus précieuse de ma vie. » Des larmes coulèrent sur les joues de Mira. Sa voix trembla alors qu'elle répondit, « Elias, j'ai peur aussi. J'ai peur de ne pas être assez. Peur que dans votre monde, je ne sois jamais qu'une petite ombre. » Il tendit la main, saisissant la sienne, chaude, ferme, stable. « Je ne peux pas promettre d'effacer toutes les épreuves, mais je promets de ne jamais lâcher votre main. » Mira éclata en sanglots. Elias se leva, contourna la table et la prit dans ses bras. Son étreinte était large et forte, enveloppant la fragilité qu'elle avait cachée si longtemps. « Pleurez, murmura-t-il, sa voix tremblante. Je suis là maintenant. » Mira posa sa tête contre sa poitrine, entendant le rythme régulier et sincère de son battement de cœur. Son odeur familière mêlée à l'amertume du café l'emplit d'une chaleur si écrasante qu'elle en était douloureuse. Pour la première fois, elle s'autorisa à s'appuyer sur quelqu'un, à baisser les défenses autour de son cœur. Et pour la première fois, Elias ressentit la chaleur de la famille dont il avait toujours rêvé. Ils s'enlacèrent longtemps, comme si lâcher prise signifiait se perdre à jamais dans le vaste monde extérieur. La nuit resta profonde, mais à l'intérieur du petit café, une lumière dorée baignait deux silhouettes, illuminant un nouveau départ. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit orageuse où Elias s'était tenu à la porte du café et avait dévoilé ses peurs cachées. Depuis ce moment, la vie de Mira avait changé. Chaque jour, elle ouvrait encore le café, essuyait les tables, préparait du café, mais maintenant, c'était plus que le rêve de sa mère. C'était devenu un lieu abritant chaque moment partagé entre elle et Elias. Elias était toujours le PDG de Sterling Enterprise, consumé par les réunions du conseil, les contrats de plusieurs millions et les longs voyages d'affaires. Mais dès que les lumières de la ville s'allumaient, il apparaissait dans l'encadrement familier de la porte vitrée, enfilait le tablier de chat, et travaillait aux côtés de Mira comme un employé de café ordinaire. Les clients réguliers ne trouvaient plus cela étrange. En fait, ils s'en délectaient. Pour eux, ce café ne vendait pas seulement des boissons, mais des sourires et une histoire d'amour. « Bonsoir, patron du service de nuit », taquinait Mira quand il entrait. « Présent, patronne du service de jour. »« Ce soir, je suis 10 minutes en avance », répondait Elias, à moitié sérieux, comme s'il présentait un conseil. Puis tous deux riaient et tombaient dans le rythme de tâches petites mais significatives. Il essuyait les tables. Elle préparait les boissons. Il portait les plateaux. Elle saluait les invités. Certaines nuits, épuisé, il s'appuyait contre le comptoir, partageant un biscuit et une tasse de cacao. Aucun mot n'était nécessaire. La paix elle-même suffisait à rendre le monde bruyant dehors lointain. Cet hiver-là, le café devint plus fréquenté que jamais. Les gens venaient pour échapper au froid, respirer l'arôme riche du café torréfié, écouter du jazz doux dans la chaleur confortable. Après une longue journée de négociations, Elias enfilait de nouveau le tablier de chat, versant de l'eau et prenant les commandes avec une gaieté surprenante. « Tu verses le thé aussi sérieusement que si tu signais un contrat de milliards de dollars, taquina Mira à son oreille. Parce que si je renverse, tu me gronderas, répondit Elias, impassible, puis fit un clin d'œil. Les rires ondulaient à travers le café. Leur amour, discret et sans prétention, était devenu une atmosphère que tout le monde pouvait ressentir. Un soir de week-end, des flocons de neige virevoltaient dehors, et le café brillait plus fort que d'habitude. Mira était occupée avec les clients tandis qu'Elias s'agitait derrière le comptoir. Mais ce soir, il était différent, ses mains tremblaient, vérifiant sa montre encore et encore, tripotant nerveusement le mousseur à lait. « Qu'est-ce que tu fais » inclina Mira la tête. « Quelque chose de spécial » dit Elias avec un faible sourire. Elle secoua la tête, certaine qu'il essayait une autre expérience d'Arlate vouée à l'échec, et retourna servir. Vers 21 heures, le café se calma. Le groupe d'étudiants partit.
Le vieil homme plia son journal. Le jeune couple berça leur bébé pour l'endormir. La piste de jazz s'estompa dans un interlude doux. Seuls les légers tintements des cuillères restaient. Elias prit une profonde inspiration et appela doucement. « Mira, viens ici. » Elle essuya ses mains sur son tablier et s'approcha. Devant elle, il inclina soigneusement le pichet de lait sur un cappuccino fumant. La mousse blanche s'étendit sur la surface brune entre elles. Mira se prépara à un autre cœur bancal, mais cette fois, la mousse forma des lettres. Elle retint son souffle. Sur le cappuccino, les mots apparurent clairement, « Épouse-moi ». Le cœur de Mira s'arrêta. Le café entier se tut. Les clients se tournèrent, retenant leur souffle. Elias leva les yeux brillants. Il posa la tasse devant elle et dit doucement, « Mira, j'ai eu tout, mais jamais un endroit que je pourrais vraiment appeler chez moi. Tu m'as donné cet endroit avec chaque tasse de minuit. Je veux partager cette dernière tasse avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser » Personne ne parla, mais le café semblait retenir son souffle. Mira prit la tasse de café dans ses deux mains, les yeux humides. Les souvenirs affluaient. Le rêve de sa mère pour le café, la nuit pluvieuse où il se tenait dehors à la porte, sa vaisselle maladroite, le cœur en forme de tétard, sa confession de minuit, tout menant ici, des larmes coulèrent, mais ses lèvres s'incurvèrent en un sourire. Elle regarda droit dans ses yeux. Oui. Juste 2 mots, et le café explosa. Le vieil homme applaudit vigoureusement. Les étudiants crièrent. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Le jeune couple rayonna, leur bébé babillant avec eux. Les applaudissements et les acclamations remplirent la salle. Elias ne put se retenir. Il contourna le comptoir et prit Mira dans ses bras. Les clients se levèrent, prenant des photos, enregistrant des vidéos, tout souriant à la douceur devant eux. Quelques instants plus tard, Elias sortit une petite boîte de son manteau. Il s'agenouilla au milieu du café et l'ouvrit pour révéler une bague en argent simple, élégante, pas tape à l'œil. « C'est le seul contrat de ma vie que je ne veux pas négocier, » dit Elias, la voix tremblante mais ferme. « Sois ma femme, Mira. » Mira rit à travers ses larmes, tendant la main. « Tant que tu ne casses pas trop de tasses dans le café. » Les rires éclatèrent, et plus d'applaudissements. Elias glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras. Ils s'enlacèrent au milieu des applaudissements et de la lumière dorée et chaleureuse. Cette nuit-là, le petit café se transforma en une petite célébration. Mira découpa un gâteau à partager, et Elias versa du cacao chaud, le levant comme du champagne. Tout le monde riait. Tout le monde offrait ses vœux de bonheur. Quand le café fut presque vide à nouveau, Mira se tenait près de la fenêtre, regardant la rue silencieuse, les flocons de neige tombaient sous la lumière des lampadaires. Elle serra la main d'Elias, murmurant. « Tu sais, l'amour n'a pas besoin de château ou de luxe. Juste une dernière tasse de café honnête suffit. » Elias passa son bras autour de ses épaules, murmurant. « Et je promets, pour le reste de ma vie, tu ne boiras jamais cette dernière tasse seule. » Ils se penchèrent l'un vers l'autre, regardant la neige tomber. Sur la table, le cappuccino avec épouse-moi était devenu froid, mais le feu dans leur cœur venait juste de commencer à brûler. L'amour n'a pas besoin de palais ou de luxe, juste un petit café, une tasse de café, et quelqu'un pour rester à vos côtés jusqu'à la dernière gorgée, et dans ce café, l'amour avait trouvé sa véritable demeure.